vous propose, Rosen, on va peut-être Ouais, commencer. je vous en prie, allons-y. Alors voilà, Rosen va vous parler ce matin, voilà, de vous donner les astuces pour ne pas être débordé. Donc elle va vous parler de 3 outils. Merci encore, Rosen, pour votre participation. Ah bah, merci beaucoup de me donner la parole et ce temps parce que c'est un vrai bonheur et un vrai plaisir. Avec plaisir aussi. Donc voilà, c'est dans le cadre de la semaine Smile at Work Week qui a démarré lundi. Et aujourd'hui, donc, on est avec Rosen pour parler, voilà, 3 outils pour arrêter d'être débordé. Juste avant de lui laisser la parole, je voulais me présenter. Peut-être certains me connaissent déjà. Voilà, j'ai présenté certains webinaires en introduction cette semaine. Je m'occupe du produit coworking chez Multibureau, particulièrement de l'animation voilà, dans nos centres. Mais cette année étant un peu particulière, la semaine Smile at Work Week, on l'a fait de manière digitale. Voilà, des astuces et conseils pour télétravailler heureux. D'ailleurs, il y a peut-être parmi vous des clients de chez nous qui sont peut-être domiciliés en bureau ou en coworking et peut-être d'autres qui ne nous connaissent pas. Je vous invite à aller sur notre site pour découvrir tout ce qu'on fait. Et donc, pour en revenir au webinaire, nous avons volontairement bloqué le chat et vous avez l'onglet du coup questions-réponses pour poser toutes vos questions voilà, tout le long du webinaire. Et donc, je vais laisser la parole à Rosen. Bon webinaire à tous. Très bien, merci beaucoup. Alors, hop, j'essaie de passer. Donc ça, voilà, c'était la diapo pour Multibureau, elle arrivait après. Donc voilà, bonjour à tous, merci vraiment, vraiment fortement. J'ai pas de mots en fait pour dire à quel point je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis très honorée aussi de pouvoir faire ce webinaire et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va voir. Donc, ce webinaire, pendant une petite demi-heure, va vous expliquer certains outils. Alors, évidemment, il y en a plein d'autres pour arrêter d'être débordé. Alors, évidemment, je vais commencer par une introduction et par 2 mots qui est changement et volonté. Alors, je vais me présenter de toute façon. Je voulais déjà vous donner ces mots-là parce que pour que vous commenciez à y réfléchir. Donc, voilà ce qui va se passer pendant le webinaire. Donc, je vais me présenter aussi. On va faire un petit tour de vos problématiques, en tout cas celles qui sont les plus répandues, les raisons et les conséquences pour lesquelles vous avez ces problématiques et donc qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre quotidien et les outils qui peuvent vous aider derrière. Alors, voilà, c'est moi. Je vous avais une image puisque là, vous n'avez que mon diaporama en fond d'écran. Donc, voilà ma tête, c'est moi, Rosanne Le Marchand. Donc, je suis entrepreneuse depuis plus de 5 ans. J'ai une entreprise depuis 5 ans qui s'appelle Erzen. Voilà, mon diapo avait un petit quick encore. Depuis 5 ans, donc moi, j'accompagne les entrepreneurs qui travaillent seuls, ou du moins avec des salariés, mais peut-être sur du technique, mais pas dans la gestion d'entreprise. Et donc justement, je les accompagne sur la gestion de leur entreprise. Ce qui fait que moi, je partage mon temps entre tous les clients que j'ai. Alors, j'en ai pas énormément, mais ça remplit très, très bien une semaine, voire un mois complet, puisque voilà, je fais des roulements. Et quand j'ai besoin, quand je suis chez les clients, j'ai besoin d'être hyper efficace. J'y suis une demi-journée et donc je travaille pour ces clients-là dans un certain cadre et avec des missions très précises et je dois absolument faire mon travail pendant un temps précis. Donc, à force, j'ai développé des capacités à prioriser les choses, à organiser et j'ai essayé de le partager aux autres. Donc voilà comment j'ai créé aussi la marque Use. Je vous en parlerai tout à l'heure bien après. C'est une marque de papeterie où je développe en fait des carnets pour travailler, pour être plus efficace. On va continuer voilà, sur simplement ce que je fais dans mon entreprise Erzen. Donc, je fais du classement. Ça paraît tout bête, mais du classement, de l'organisation. Je fais en sorte que les personnes trouvent les informations au bon endroit au bon moment. Je fais des formations et bientôt, je vais lancer des groupes aussi pour les femmes. J'en parlerai. Si vous me suivez pour Erzen sur ma page, j'en parlerai un petit peu plus tard. Pour la marque Use, voilà, j'ai sorti un agenda que je vous montrerai tout à l'heure. Tout simplement, il est fait
pour pouvoir mieux s'organiser, pour savoir prioriser. Je suis partie de ce constat-là que les personnes ne savaient pas par où commencer. Et grâce à ça, à cette volonté de faire cet outil-là, j'ai été invitée à l'émission sur Europe 1, La France Bouge, pour présenter mon projet il y a un an. Donc, cette vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Maintenant, on va parler de vous, particulièrement. Comme on a un temps assez réduit, je suis passée très rapidement sur ma présentation. Vous avez vu ma photo, vous savez donc à peu près à quoi je ressemble et vous savez à peu près ce que je fais. Maintenant, cet objectif pour le webinaire, il est très simple. C'est de gagner du temps. Voilà. D'être plus serein, de gagner du temps et de travailler dans une situation plus détendue. Voilà. Mais avant d'arriver à cette situation détendue, on va aller un petit peu voir ce qui vous bloque. Donc, il y a des choses qui ressortent particulièrement quand on fait des enquêtes. Il y a des personnes qui ne savent pas quelles sont leurs priorités, qui sont un petit peu perdues. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur temps, c'est-à-dire donner un temps précis à leurs tâches et du coup, ils se font un petit peu déborder. On peut être aussi constamment interrompu. Ça peut être aussi pour des assistantes, des personnes qui sont constamment au téléphone et qui ont d'autres tâches à côté à faire et qui pourtant, ma foi, sont aussi importantes. Vous pouvez aimer le stress, être stimulé par le stress. Donc ça, c'est une chose qui peut être problématique si on ne le gère pas. Et puis la dernière chose qui souvent arrive aussi, c'est que vous n'arrivez pas à dire non. Alors, j'aurais voulu faire un petit sondage, mais je n'ai pas réussi à l'organiser. C'était pour savoir qu'est-ce qui vous touchait le plus dans ce que je disais. Donc, à la limite, dans les questions-réponses, peut-être que vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 pour dire qu'est-ce qui vous parle le plus dans votre situation. Est-ce que ce sont vos priorités qui posent problème? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que ce sont les interruptions? Est-ce que c'est le stress? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à dire non? Et puis Laura me dira derrière quels sont les résultats. Donc ça, ce sont les 5 principales, les principaux constats que l'on a en entreprise, que l'on travaille seul ou en équipe. Alors évidemment, la problématique est encore pire quand on travaille en équipe parce que tout le monde peut avoir justement pas la même maladie entre la pryophagie, la tendinite, la chronophagie, la lymphophilite ou la WIT. Et il y en a qui, en fait, dans votre équipe, vous interrompt constamment, vous demande des choses en plus de votre mission et forcément, vous ne pouvez pas dire non, ça peut être votre responsable, etc. Donc, ça peut être un cercle vicieux. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'à partir du moment où vous trouvez votre méthode, puisqu'on va en voir 3 outils, c'est de les partager. Pour donner la chance aux autres personnes qui travaillent avec vous, soit de prendre conscience de la problématique, soit de dire regarde, moi j'ai mis ça en place, ça me sert vachement, moi je me sens mieux avec cette organisation, est-ce que toi ça pourrait pas t'aider? On tourne un petit peu l'affaire pour dire, tu vois, si on était organisé, peut-être que tu t'interromprais moins, ou est-ce qu'on peut peut-être trouver un créneau de temps en temps pour trouver des moments pour faire le point. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent le plus, Laura, sur les différentes maladies? Alors, ce qu'on a, c'est quand même d'être constamment interrompu. Ça revient pas mal. Et ensuite, je regarde en même temps. On a aussi le 5, vous n'arrivez pas à dire non. Ouais. Ce sont des choses qui reviennent régulièrement et on va essayer de trouver une solution à tout ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, les raisons pour lesquelles vous vous sentez mal dans votre situation et pour lesquelles vous avez ces petites maladies-là, il y en a quelques-unes. C'est qu'en fait, on préfère d'abord commencer par ce qui nous plaît, par ce qui est urgent, par ce qui est facile, par ce que nous savons faire, par ce qui va vite et par ce que d'autres nous imposent. Donc, nous imposent, on n'arrive pas à dire non. Ce qui nous plaît, c'est facile, on a de l'enthousiasme à le faire, on se dit que ça va vite, allez hop, on passe par là. Et puis, ce qui est urgent, ça c'est une grosse erreur parce que on met un petit peu de côté ce pourquoi on a ce travail. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important dans votre travail.
Forcément, ce qui est urgent, il y a une notion évidemment de temps, de deadline, on le sait. Ça peut être très urgent ou très peu urgent, pardon, il y a 2 jours. Et puis au bout de 5 jours, ça devient très, très urgent. Donc la notion d'urgence évolue dans le temps. Par contre, la notion d'importance, elle est capitale et surtout, elle ne change jamais. Quelque chose de très important restera très important. Ce qui est peu important restera peu important. Et du coup, il faut que vous fassiez absolument le tri dans votre mission, que vous soyez salarié ou indépendant, qu'importe. En tant que salarié, vous avez une lettre de mission. Vous avez une lettre, un document qui stipule exactement ce que vous avez à faire dans votre poste. Et normalement, on n'a pas à vous demander autre chose. Donc ça, c'est votre important. Quand on est indépendant, comme moi, notre importance capitale, on va être basique, hein, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut qu'on s'occupe de nos clients, il faut qu'on aille chercher des clients. Et donc, c'est tout ce qui va tourner autour du client qui va être important pour nous en entrepreneurs. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre différence entre l'importance de vos tâches et l'urgence de vos tâches, vous allez pouvoir faire un petit équilibre et du coup basculer de l'autre côté et commencer par ce qui est important, à commencer par ce que vous avez choisi, c'est-à-dire ce qui est dans votre mission. Vous allez pouvoir prendre du temps pour ce qui est difficile et ce qui vous déplaît, parce que finalement, ce qui vous déplaît va peut-être au fur et à mesure du temps pouvoir vous plaire. Ce qui est difficile, ça l'est toujours quand c'est nouveau. Donc, je lis avec ce qui est nouveau. Quand c'est nouveau, c'est forcément difficile. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et par conséquent, moins on le fait, plus ce sera toujours difficile. Hein. Donc, et plus on va le faire, et plus ça deviendra facile. Et ensuite, ce qui prend du temps parce que il va falloir donc, dans votre nouvelle mentalité, parce que quand on veut être organisé, on a besoin de 2 mots, comme je vous les ai dit tout à l'heure, c'est le changement et la volonté, ou la volonté du changement. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience que vous avez besoin de refaire votre manière de travailler, de repartir à zéro, de dire, bon, écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ci, j'en ai pas besoin et surtout, ce n'est pas ma mission. Ou à partir d'aujourd'hui, j'arrête de dire non et on trouve une solution pour être débordé par les autres. Vous allez pouvoir faire ce qui prend du temps parce que vous allez pouvoir donner un temps à ces choses-là et prendre le temps dans votre emploi du temps pour le faire. Je vais vous donner aussi les astuces pour ça après. Donc, à partir de ce constat-là, déjà, on prend du recul, on regarde ce qui ne nous va pas chez nous, on regarde ce qui ne va pas dans notre service et on essaye de trouver des solutions soit seul, soit ensemble. Tout dépend de la situation, mais moi, je vous invite vraiment à en discuter avec votre service, avec votre responsable et à faire le tour. Donc ça, c'est une chose qui ne va pas forcément plaire à tout le monde parce qu'on se dit l'organisation, c'est facile, l'organisation ou alors c'est pénible, l'organisation pour ne pas dire autre chose. Ça prend du temps, sauf que quand on s'organise, on prend du temps au départ pour en gagner derrière. Donc c'est ça qui est super important dans l'organisation et ce qui est jouissif à un moment donné, c'est que ça paye réellement. Et si vous n'en avez pas envie, vous n'y arriverez jamais. Alors du coup, les conséquences sur votre quotidien. Forcément, puisque je ne sais pas par où commencer, je vais me précipiter sur ce que j'ai à faire. Alors, je vais faire une liste de choses. Oh, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Ok, ça marche, mais est-ce que vous avez toutes les informations avant de vous précipiter dans l'action? Vous pouvez aussi, donc, par conséquent, sous-évaluer la durée des tâches. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand on a des grosses tâches à faire, peut-être qu'on se dit que ça va prendre 2 heures. Alors, finalement, ça va nous prendre 2 jours. Soyez réaliste, vraiment. Prenez du recul sur ce que vous avez à faire et mettez en face de votre tâche la durée potentielle, mais réaliste, de ce que ça peut prendre à faire. Donc, si vous prévoyez de faire une tâche qui va durer 2 jours dans une matinée, forcément, vous n'allez pas y arriver et forcément, vous allez être frustré et forcément, comme vous aviez dit que vous alliez finir à la fin de la demi-journée, il y a des gens derrière qui vont attendre après vous. Cercle vicieux. Vous allez dériver et reporter sans arrêt. Finalement, je te le fais pour dans 3 jours ou alors finalement, moi, dans ma tête, en tant qu'entrepreneur, je vais repousser et puis c'est une tâche que je vais peut-être faire jamais.
Et le dernier, je n'anticipe pas suffisamment à moyen et long terme parce qu'en effet, notre planning n'est pas fait que de semaines, il est fait de mois et d'années, de trimestres, etc. Et qu'une tâche que l'on peut, qui n'est pas forcément urgente, là, et c'est là le caractère de l'urgence qui est important, plus ou moins urgent, si ça ne l'est pas complètement, on va se dire, bah, je le fais la semaine prochaine, je le fais dans un mois. Et ça ira très bien parce qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, que l'on soit clair avec sa notion d'urgence et d'importance. Alors, j'essaye de regarder un petit peu le temps qui me reste parce que je me dépêche. Alors, les outils. Et c'est ça que vous attendiez, mais je ne voulais pas vous donner les outils avant de vous expliquer pourquoi vous en êtes arrivé à un moment donné où vous vous sentez complètement débordé. Il faut absolument que vous preniez conscience de votre problématique, d'où elle vient, et adapter les outils qui vont avec. Donc, voici 3 outils que l'on va voir, la matrice d'Eisenhower, la chronobiologie et une méthode du 2-20-2-2. Alors, allons-y pour la matrice d'Eisenhower que peut-être certains connaissent. Pour la petite histoire, Eisenhower est un célèbre officier américain, je dis une bêtise, anglais, pas du tout américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est lui qui a organisé le débarquement en France. Et ce n'est pas un hasard que cette matrice d'Eisenhower porte son nom parce que ça vient vraiment de son travail à lui, puisqu'il a organisé le débarquement selon une notion d'urgence et d'importance. Donc la matrice, elle est comme ça. Nous avons l'important d'un côté et l'urgent de l'autre. Hop. Il va falloir, dans cette matrice, bien séparer ce qui est réellement important et réellement urgent, des choses moins urgentes, mais tout aussi importantes. D'accord ? Moi, ce que je vous invite à faire, avant de compléter la matrice, c'est simplement de lister vos tâches sur une page blanche. Qu'importe, ce que vous voulez. Mais vous videz votre tête de tout ce que vous avez à faire. Alors, si vous avez besoin de faire une partie personnelle, allez-y. Mais mettez-la de côté, faites-en bien 2 morceaux différents. Professionnellement, en face de chaque tâche que vous pensez que vous avez à faire, vous allez mettre une notion d'importance et d'urgence. Donc, vous allez vous retrouver avec un grand I majuscule pour ce qui est très important et un petit I minuscule pour le peu important. Le très urgent, vous allez le marquer avec un grand U majuscule et le moins urgent avec un petit U minuscule. Et ensuite, derrière, vous allez pouvoir placer dans cette matrice les choses qui sont à faire. C'est-à-dire celles qui ont un grand U et un grand I, on va les mettre dans la case « Je le fais tout de suite ». Oui, c'est très urgent et c'est très important, donc je m'en occupe. Sachez que 20% de vos tâches seulement vous rapportent 80% de production. C'est-à-dire que vous gagnez votre vie en tant qu'indépendant avec 20% de tâches et que dans votre mission de salarié, à partir du moment où vous savez quelles sont vos tâches et votre mission, que vous vous focalisez là-dessus, votre mission est faite à 80% en ne faisant que 20% de vos tâches. Ça veut dire que 80% des autres tâches, soit ne sont pas importantes, soit ne sont pas urgentes aussi. Alors ça, c'est une chose, mais surtout pas importantes et peut-être pas importantes pour vous. Ça aussi, il faut que vous sachiez refaire les choses, c'est que ce n'est pas forcément important pour vous, mais peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc, dans cette première case en haut à droite, très important, très urgent à faire tout de suite et je le mets dans mon planning de la semaine. Dans la partie de gauche, très important mais pas urgent, là pour le coup, je le planifie. Je me dis ça la semaine prochaine, je vais le faire. C'est très important pour moi, mais j'ai le temps. Et puis en dessous, on a la partie plutôt dans l'urgence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'importance ou peu. C'est-à-dire que c'est peut-être pas quelque chose d'important pour vous, mais peut-être important pour quelqu'un d'autre. Et soit c'est très urgent et je peux le déléguer à quelqu'un, ou alors je le planifie, mais bon, dans un court terme, hein, on est d'accord. Ou alors c'est pas du tout important et pas du tout urgent. Et ce sont souvent les tâches qui restent traînées pendant 1 an, 6 mois dans votre calepin et que vous ne faites jamais. La question se pose, est-ce que finalement je le fais ? Est-ce qu'on ne va pas gagner du temps à enlever ces tâches finalement ? Donc clairement, à partir simplement de cette matrice-là,
Vous allez pouvoir organiser votre planning de votre semaine et du mois à venir en disant « Ok, je vais mettre ces tâches-là dans mon agenda, je vais les planifier, je vais mettre des durées, c'est très important. Vous prévoyez certaines tâches à certains moments de votre journée, moi, je vais vous en parler juste après, et vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent dans votre travail et vous allez être plus serein. Alors, je continue avec l'autre astuce qui va complètement avec. Donc, le deuxième outil, c'est la chronobiologie. C'est-à-dire que tout être humain a une horloge interne qui fait que l'on est plus ou moins efficace dans sa journée. Donc, vous voyez les petits pics de votre courbe, là, qui est en face de vous, qui indiquent qu'entre 8 heures, allez, 8h30 et 11 heures, on a un pic d'efficacité intellectuelle pour chacun d'entre nous. Nous avons un bon creux juste après le repas, hein, puisqu'on en est tous là, on dort un peu après le repas, on digère. Et on a un autre pic en fin de journée sur du 17-18 heures, 18h30, on a un nouveau pic d'efficacité. Moi, personnellement, c'est vrai que quand je n'avais pas d'enfant, j'adorais travailler sur ces moments-là parce qu'on avait beaucoup moins d'appels en plus et j'avais une envie de faire les choses et une énergie qui était là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous coller complètement à cette chronobiologie-là, à cet exemple-là, soit d'aller vous observer vous-même et de savoir, mais finalement, quelle est ma chronobiologie à moi. À quel moment dans ma journée je suis le plus efficace. Et de le lier à votre notion d'urgence et d'importance, parce que du coup, on ne fait pas les mêmes choses au même moment. Donc, dans notre pic 8h-11h, on va forcément faire des choses qui sont très urgentes et très importantes, les gros dossiers, les tâches qui nous demandent beaucoup de concentration, les tâches qui nous paraissent difficiles, les gros dossiers. D'accord? Et on fait la même chose en fin de journée. C'est 17-18 heures, si vous en avez la possibilité. Pareil, ce sont des moments où intellectuellement, vous allez réussir à faire ces gros dossiers. Entre 11h et midi, comme entre 13h30 et 15h, on va plutôt faire des tâches simples que l'on connaît, qui sont peut-être répétitives, pour pouvoir, qui demandent moins d'énergie intellectuelle là-dessus. Le petit piège dans ma chronobiologie là que je vous montre, c'est que vous lisez bien en dessous que oui, on ne répond à ces mails qu'à ces moments-là. On n'ouvre pas ces mails quand on arrive le matin. On va direct sur notre notion, sur notre gros dossier du matin que l'on veut répondre. Pourquoi? Parce que votre énergie du matin, sinon, elle va être mangée par de simples mails, de simples réponses qui pourraient attendre peut-être 1 heure ou 2. Entre midi et 13h30, voilà, je l'ai mis la grande pause au milieu, donc forcément, on se prend du temps pour soi et pour manger. Et puis, en fin d'après-midi, 15-16 heures, on reprend des tâches un petit peu plus compliquées, sans pour autant qu'elles soient très longues, mais voilà. D'accord? Donc, c'est très important que vous connaissiez votre urgence, votre importance, ça c'est encore plus important de le savoir, votre rythme au travail, à quel moment vous êtes le plus efficace, et de pouvoir raccrocher ça ensemble. D'accord? J'en arrive à mon troisième outil qui là, alors autant ça peut être pour les mails que pour la gestion d'une interruption. Voilà, la méthode du 2-20-2-2, c'est-à-dire que si ça prend 2 minutes, je le fais tout de suite. C'est-à-dire que quelqu'un m'interrompt, ça prend 2 minutes. Ok, de toute façon, j'ai 8 minutes pour me remettre, pour me reconcentrer, donc autant faire un truc qui est facile, rapide. Ensuite, si la tâche dure 20 minutes, là, il va falloir attendre que vous ayez fini ce que vous avez à faire parce que quand même 20 minutes, ce n'est pas anodin. D'accord? 2 heures, dans votre planning, vous n'aviez pas prévu de rajouter 2 heures à votre planning. La journée fait toujours 7 ou 8 heures de toute façon. Donc, si ça dure 2 heures, ça va attendre. Donc, on va négocier un délai avec la personne parce qu'on ne dit pas non directement et frontalement. On dit d'accord, bon, alors là, moi j'ai un souci, c'est que moi j'ai un dossier très important à finir. Ça va me prendre jusqu'à ce soir. Ça veut dire que je ne peux pas travailler sur ton dossier avant demain matin. Mais par contre, demain matin, je m'y mets 2 heures, c'est OK. On programme ça pour demain matin et ce sera fait. On négocie avec la personne. 2 jours, on va carrément revoir avec son responsable ses priorités. Est-ce que finalement,
ça vaut le coup que je passe 2 jours à faire une tâche qui n'est pas attribuée à ma mission d'origine? La question se pose. Donc, qu'est-ce qui est important finalement pour votre responsable, pour votre poste? Donc ça, c'est autant applicable pour les interruptions, je disais, comme que pour les mails. Quelque chose qui dure 2 minutes ou 1 minute, si finalement vous dites, bon, je m'interromps 1 minute, ok, ça marche, mais 20 minutes, certainement pas. Vous avez commencé une tâche, finissez-la. Alors, on en est où? On est, je ne vois pas l'heure. Quelle heure il est? Il est 59. Pouf. J'arrive un petit peu rapidement à faire la suite. Alors, pour les 3 outils que je voulais vous partager pour votre changement d'organisation, je voulais vous en rajouter un autre en bonus. Comme je vous ai dit, j'ai créé cet agenda l'année dernière, donc il y a déjà une édition 2020 en cours. Je viens de finir l'édition 2021. Elle est partie en impression cette semaine. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les images de l'agenda 2021. Et ce que vous pouvez constater, c'est que l'agenda est créé comme un outil de travail. Donc surtout, la partie de droite est la plus importante, c'est-à-dire que là, je vais vous aider dès le départ à faire ce que je vous ai dit pendant la conférence, c'est je classe mes tâches par ordre d'urgence et d'importance. Et que sans ça, vous n'allez pas pouvoir, sur le long terme, parce qu'on pouvait très bien faire ça une fois ou deux dans votre semaine, d'accord, mais une habitude, ça prend 21 fois avant que ça rentre bien dans votre tête. Donc, si vous n'avez pas un outil préconçu pour ça, pour toute l'année, vous n'allez pas vous forcer à faire ce tri d'urgence et d'importance. Donc, cet agenda-là, je l'ai vraiment créé dans cette optique-là pour vous faire gagner du temps pour tous ceux qui l'utilisent, que ce soit personnellement ou professionnellement. Il y a encore plein de choses à dire sur l'organisation des rendez-vous et compagnie, mais là, voilà, je n'ai pas l'espace-temps. Mais au moins pour vos tâches, vous pouvez avoir un outil déjà tout fait pour ça. Ce que je voulais vous réserver comme surprise et comme cadeau, c'est que cet agenda-là, il est en ligne aujourd'hui au prix de 22 € sur mon site internet r-zen.bzh. Mais je vous offre un code promo que vous pourrez utiliser un par personne, un par commande pour l'agenda 2021. Le code, normalement, Laura est en train de le mettre, je ne sais pas. Comme je ne regarde pas les questions-réponses, je suis un peu perdue, je laisse Laura gérer. Le code promo, c'est SMILE, comme le sourire de Smile at Work, avec 10 derrière. Donc, SMILE 10, c'est le code promo pour avoir 10% de réduction sur cet agenda qui, je le rappelle, est en cours d'impression en ce moment, puisque là, j'imprime à petite échelle. Il n'y aura que 200 exemplaires d'imprimés cette année. Il y en aura sûrement d'autres l'année prochaine, évidemment. Mais là, cette année, je bloque à 200 pour une question de budget. Et donc, il n'y en aura pas pour tout le monde, ça c'est certain. J'en ai déjà une 50aine de réservés, donc il n'y a plus que 150 agendas disponibles. Voilà, c'est un calcul tout simple. Et donc, il sera imprimé, j'en ai pour 3 semaines de délai, 3-4 semaines de délai. Et dès que je les reçois, ils partent chez vous et vous le recevrez en novembre, c'est certain. Je m'engage pour ça. Donc, voilà, pour ma part, ce que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Je pourrais passer une demi-journée, voire une journée avec vous pour parler d'organisation et de plein de choses qui sont possibles en équipe ou tout seul. Mais voilà, l'atelier, en tout cas la conférence pour ma part est non pas terminée, mais en tout cas mon exposé à moi est terminé. Et je crois que maintenant, on va passer aux questions-réponses. Merci Rosanne. Alors, on va regarder s'il y a des questions. On en a certaines qu'on avait traitées déjà. Alors, oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. Il y aura un replay. Ils seront disponibles sur notre site internet. Et quoi qu'il arrive, tous les participants à notre semaine Smile at Work recevront le lien qui permettra d'accéder à tous les replays. Et on avait une question, Rosanne, est-ce que c'est possible d'avoir le support de la présentation? Eh bien, écoutez, on n'en avait pas parlé avec Laura au départ, mais bien sûr, je pense que c'est tout à fait possible. Mais comment, par contre, le donner? Le plus simple, de me l'envoyer, comme ça. Ouais, moi, je vous l'envoie et puis vous pouvez Oui, et partager après, moi, je aux pourrais personnes sans l'inviter. problème. Ok, on fait Ça comme ça. marche. Alors, je regarde les autres questions.
Alors oui, on avait une question, enfin une constatation. Ouais. Voilà, des personnes peu importantes chez mes clients déterminent des critères d'urgence. Leurs demandes ne sont pas importantes, mais les caractérisent comme urgentes. En mettant voilà, souvent le Mm. caractère urgent dans le mail avec voilà, les personnes concernées en copie. Voilà, quel est le Ouais. conseil Ah non, mais ça c'est une vraie, c'est une vraie maladie chez les autres, chez les prestataires ou et les clients. Pour eux, en fait, tout est urgent et c'est vrai qu'ils ont déjà du mal en fait, à clarifier leur caractère d'urgence et d'importance. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment discuter avec eux, prendre leur téléphone et dire voilà, euh, qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce qui est urgent? Parce que finalement, urgent, c'est peut-être urgent dans 2 jours et que vous, ça vous donne le temps de le faire. Peut-être que c'est urgent dans la minute, mais dans ces cas-là, il fallait peut-être s'y prendre avant. Il y a toujours un… Je pense qu'il vaut mieux, ce sera toujours plus bénéfique de faire une discussion en direct au téléphone avec ces personnes-là, suite à un mail, c'est pas grave, et que de faire comprendre que de dire urgent à tout point de vue, sur tous les mails, c'est pas une bonne solution. Donc, c'est une question, comme moi je le fais avec vous, d'apprentissage, de passage d'informations, d'éduquer, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu dans l'idée, c'est de partager ses connaissances et de dire, ben voilà, vous avez vos urgences, j'ai les miennes, vous avez vos importances, j'ai les miennes. Pour un bon travail ensemble, il faut qu'on en discute. Voilà, c'est très très important d'échanger à ce moment-là, dans cette situation-là. Merci Rosanne. On avait aussi, par rapport à la méthode 2-20-2-2, Oui, une personne qui aimerait que tu réexpliques la méthode. d'accord. Mm. Donc, hop, je vais y revenir tac, dessus. Voilà. Je reviens dessus. C'est simplement de quantifier en fait le temps estimé pour chaque chose que l'on vous demande quand vous avez une interruption. Si la personne vous dit ça dure 2 minutes, ok, bon, on va essayer de le faire tout de suite. Ça prend 30 secondes peut-être, donc moins de 2 minutes. 20 minutes ou à moins de 20 minutes, on négocie avec la personne pour dire je le fais dès que j'ai fini. Je pense que les personnes sont quand même assez intelligentes pour comprendre qu'on finit une tâche avant d'en commencer une autre. Et pareil pour les 2 heures et les 2 jours. Le tout, dans cette méthode-là, c'est de bien quantifier la durée de chaque tâche et de bien demander. C'est toujours une question d'échange et de conversation avec les autres et de savoir réellement combien de temps prennent les tâches. Tout à fait. Est-ce que j'ai été plus claire? Voici, je regarde. Alors, en attendant que la personne réponde, il y avait d'autres questions. Ouais. Qu'on est souvent sollicité aujourd'hui. On a voilà, d'autres outils de communication comme Skype, Teams, et Mm. on peut être dérangé. Euh, Mm. et donc voilà, comme vous l'aviez dit, on a des temps de consultation de ces mails. Comment on fait Mm. justement pour se prévenir ces flux permanents? Alors, si c'est en équipe, je pense qu'il faut… là, il va falloir se former. C'est pas que… moi, ça me fait rire parce que… Enfin, ça me fait rire, pardon. C'est pas dans cette situation-là, mais je suis aussi formatrice pour un organisme de formation, que pour des formations sur l'organisation, mais dédiées aux assistantes. Et bizarrement, ce ne sont pas les responsables de ces assistantes qui se remettent en question. Ils se disent, vous n'êtes pas organisé, donc je vous envoie en formation. Eh bien, c'est un peu pareil avec ces trucs-là, c'est-à-dire que je crois que c'est une réponse collective qu'il va falloir rendre dans cette situation-là, parce que c'est pas parce que vous allez changer votre manière de faire que les autres vont suivre, et vous allez toujours être vous interrompu. Donc oui, vous allez montrer peut-être l'exemple, mais encore une fois, c'est vraiment comment dire, euh, une valeur à mettre en avant avec votre équipe et à dire, moi, je ne peux pas, il faut dire aussi ce qui ne va pas pour vous, moi, je ne peux pas être interrompu tout le temps. Alors, après, vous avez des outils, c'est-à-dire que les notifications, vous avez le droit de les couper aussi. Après, si vous vous faites gronder parce que vous n'avez pas vu la notification de un tel, il faut faire comprendre aux autres, c'est vraiment une question de communication, que chacun a le droit à un temps de travail. Et puis à ce moment-là, vous vous mettez sur des tranches de travail, vous dites, voilà, moi je travaille de 9h à 11h, il ne faut pas me déranger, et de 16 à 18, on ne nous dérange pas. Et puis entre le temps, ok, on peut trouver un arrangement pour avoir des dérangements dans ces créneaux-là. Mais
De toute façon, sans que toute l'équipe soit au même diapason, ça ne marchera jamais. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a tous les outils qui existent pour les échanges, etc. C'est très bien, mais vous avez besoin, et tout être humain a besoin de temps pour faire son travail. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. On a pas mal de questions, Rosen. Alors, pouvez-vous réexpliquer la nuance entre urgent et important? Donc, l'important va dépendre de votre travail. C'est-à-dire, vous êtes salarié, vous avez été embauché pour un poste qui comporte des missions. Ça, c'est votre importance à vous. En tant qu'entrepreneur indépendant, parce que je situe bien les deux choses, je les sépare bien parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. En tant qu'entrepreneur indépendant, la notion d'importance est de satisfaire le client et de trouver des clients et de faire rentrer de l'argent dans notre entreprise pour qu'elle marche, pour qu'elle tourne, pour donner un salaire à nos salariés, etc. Si on en a. Donc, cette notion d'importance, si elle est basse, elle restera toujours basse. Si elle est élevée, elle sera toujours élevée. Elle ne changera pas dans le temps. D'accord ? Par contre, la notion d'urgence va évoluer avec le temps puisque quelque chose qui n'était pas urgent à jour J va l'être peut-être à J+5, très, 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 très urgent. Donc, on va pouvoir, grâce à des dates, c'est-à-dire la personne vous demande un travail pour dans 2 jours. OK, aujourd'hui, si ça vous prend 2 minutes, admettons. C'est pour dans 2 jours et ça dure 2 minutes. C'est très important pour lui, mais pas pour vous. Bah, vous n'allez pas vous arrêter de travailler pour autant là tout de suite. Par contre, vous allez prévoir dans la journée de faire ces 2 minutes de travail pour cette personne-là, pour qui c'est très important que dans 2 jours, vous ayez rendu votre lettre, admettons. Et donc, j'ai perdu mon fil. Et donc, cette notion d'urgence, forcément, le jour où vous allez devoir, où la personne attend les 2 jours, la fin des 2 jours, ça devient très urgent. Donc, vous avez une date forcément pour vous aider à vous rendre compte de la notion d'urgence. Il y a une notion de date derrière. Donc, alors que la notion d'importance, il n'y a pas de date dedans. C'est soit c'est important, soit ça ne l'est pas. Et important, c'est par rapport à votre mission à vous. J'espère avoir été plus claire. On a une question aussi qui rejoint un peu ça. Si un client me demande une tâche et me donne 2 semaines et que ce n'est pas assez pour moi, comment je peux lui dire de manière professionnelle que voilà, c'est compliqué pour moi de tenir les délais? Eh bien, le professionnel, c'est vous. J'ai envie de vous dire. Vous savez que cette tâche-là, vous ne pouvez pas la faire en 2 semaines, mais qu'il vous en faut 3. Et que vous êtes bien désolé, mais si vous voulez bien faire le travail correctement et vous rendre au client quelque chose de propre, de sérieux, de bien fait, il vous faut 3 semaines. Donc, en fait, c'est la carotte au bout. C'est si le client, il veut quelque chose de bien fait ou alors de mal fait, OK, en 2 semaines, ce sera mal fait. Mais je vous aurais prévenu. Voilà. Alors, évidemment, pas dans ces mots-là particulièrement. On reste poli, respectueux, etc. Mais il faut faire comprendre à la personne qui vous donne le deadline que soit c'est mal fait dans le temps voulu, soit ce sera bien fait avec un peu de délai complémentaire. Voilà, il faut qu'ils choisissent. Merci Rosen. On a une question par rapport à ton agenda. Est-ce que tu peux expliquer comment il fonctionne et est-ce qu'il sera sous format digital aussi? Ah, ça, c'est une question qu'on m'avait demandé à la radio. J'étais très embêtée parce qu'à ce moment-là, je travaillais toute seule et je ne suis pas une spécialiste des applications et compagnie. Donc, c'est un projet. On va dire ça comme ça, que pour l'instant, l'agenda en digital, c'est un projet. Je commence à avoir des petites idées pour sortir de l'agenda classique, en fait, de Google Agenda et compagnie, de Trello et tout. Je pense qu'il faut que je fasse autrement les choses. Mais ça se construit et ce n'est pas encore prêt, loin de là. Donc, le papier, pour les personnes qui aiment le papier, pour l'instant, c'est comme ça qu'il est. Et donc, il s'utilise tout simplement avec les pages de semaine à gauche, les pages de droite sur les priorités. Il y a un mode d'emploi au départ, donc vous n'êtes pas tout seul avec cet agenda. Et puis, il y a des pages mensuelles où là, vous allez pouvoir noter vos objectifs peut-être dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Et puis, avec des pages de notes à l'intérieur. C'est somme toute un agenda assez classique dans le fond, mais vous avez à la place d'une page vide de notes à droite, vous avez des cases pour prioriser vos tâches et on vous accompagne dès le départ on vous réexplique ce que c'est important et ce qui est urgent.
Alors, normalement, ça devrait aller. Encore une autre question qui était, donc il est aussi parfois difficile d'estimer le temps consacré à certaines tâches et quels sont les conseils? Euh, alors, forcément, si c'est une tâche que vous n'avez jamais faite, j'ai envie de dire, soyez prudent. Vous avez vous connaissez votre travail. En général, une tâche qu'on va vous demander, soit elle est nouvelle en effet, mais ça reste quand même dans votre champ dans votre champ de compétences. Donc, quelque chose que vous ne connaissez pas, soyez large. Prenez le temps pour le faire. Une fois que vous allez commencer à connaître cette tâche, là, vous allez pouvoir ajuster. Aujourd'hui, moi, si je vais chez un client que je ne connais pas et qui me dit « il y a ça, ça, ça à faire », au bout de 5 ans d'expérience, forcément, je lui dis « ok, moi, j'ai besoin que d'une demi-journée pour ça et une fois par mois ». Ou alors un autre client qui me donne beaucoup plus de choses ou alors une entreprise plus importante dans sa gestion d'entreprise. Là, je vais lui dire, avec mon expérience, ben, j'ai besoin d'une demi-journée par semaine. Et là, sinon, on va être complètement débordé. Donc, c'est vraiment votre expérience qui va jouer. Si vous connaissez ou pas cette tâche, et vraiment, si vous ne la connaissez pas, prenez large. Soyez serein là-dessus, ne vous mettez pas la pression. Par contre, faites attention à l'une des lois du temps qui dit que plus on a du temps, plus on en prend. Donc, faites attention à ça, de ne pas se dire j'ai largement le temps avant de m'y mettre. Non, il y a tellement de lois du temps possibles, il en existe plein, qu'il faut vraiment faire attention quand même à ne pas trop mettre de temps. Mais bon, soyez en sécurité quand même et visez large plutôt. On a une autre question donc, qui était sur la perte de temps peut aussi résulter des difficultés de concentration. Alors, une perte de temps peut générer une perte de concentration, c'est ça? Oui, la pensée papillonne, on n'arrive pas suffisamment à se Ah, concentrer et pas forcément à cause d'éléments qui peuvent être extérieurs. ouais. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait des méthodes pour rester concentré? Ah, alors, il y a une autre méthode qui s'appelle le Pomodoro, éventuellement. Et là, vous avez un chronomètre de 5 minutes, si je me souviens bien. Le pomodoro, en fait, ça veut dire tomate en espagnol. Et vous avez des tomates à faire dans votre journée. Et en fait, vous pouvez aller chercher après sur Internet comment ça marche. Mais le but du jeu, c'est de faire une tâche, une pause, une tâche, une pause. Si vous avez vraiment cette tendance à papillonner, faites des petites tâches. Morcelez vos gros dossiers, faites-les par petits morceaux et laissez-vous le temps de respirer entre chaque. Là, vous parlez qu'en effet, les interruptions ne venaient pas forcément de notifications ou de l'extérieur, mais principalement de vous-même. Moi, je dirais, il va falloir vous aider à vous concentrer en mettant peut-être de la musique classique, peut-être, à ne pas avoir d'éléments perturbateurs extérieurs. Ce n'est pas forcément les notifications, mais ça peut être une porte ouverte, ça peut être le bruit à l'extérieur, ça peut être la radio qui, voilà, certains aiment travailler avec la radio et je vous disais mettre de la musique classique, mais la musique classique et la radio, c'est pas la même chose. La radio, on va avoir l'oreille tendue vers ce qu'ils disent, alors que avec la musique classique, c'est quelque chose qui vous embarque, qui vous emmène dans votre concentration et il faut trouver le bon musicien pour ça, mais ça peut très très bien marcher. Et pour ce qui est éléments extérieurs, forcément, vos notifications de téléphone, de mail, de Facebook, d'Instagram, de machin, de ceci, cela, coupez-les. Mais coupez-les, mettez limite votre téléphone en mode avion et il n'y a que ça qui marche vraiment, quoi. Je suis désolée de vous dire ça, mais il faut vous couper du monde quand vous voulez vraiment vous concentrer. C'est pas toujours évident. D'où le mot volonté tout à l'heure. Voilà. Il y avait aussi donc, un constat, je multiplie les tâches effectuées en même temps. Comment m'obliger à rester sur une seule? Je suis un peu pareille. Je crois qu'il va falloir vous canaliser. Là, ça va venir de vous. Je n'ai pas de méthode particulière de ce côté-là parce que là, vous connaissez, vous savez que vous faites plein de trucs en même temps. Alors, j'ai envie de vous dire, faites plein de trucs qui ne sont pas importants à ce moment-là en même temps. C'est-à-dire, si vous avez envie de répondre à un mail en même temps que vous regardez Facebook, en même temps que vous avez juste un truc à signer vite fait, plein de petites choses en même temps qui ne sont pas importantes, laissez-vous aller. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Par contre, sur des gros dossiers, sur des choses importantes, vous savez que vous l'êtes,
Donc, coupez tout ce qui peut éventuellement vous attirer. Et puis, dans votre planning, dans l'agenda, par exemple, moi, ce que je vous invite à faire, c'est comme vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce qui est urgent, vous savez ce qui est important. Dans votre planning, par exemple sur l'agenda Amzen, à gauche, vous pouvez aussi programmer vos tâches. Donc, je fais ce dossier-là à tel moment, je fais ce dossier-là à tel moment, et ça ne me stresse pas parce que je prévois que ça va être dans ces moments-là. Donc, le lundi matin, j'ai dit que ça va être à ce moment-là, je m'y mets, et la tâche autre là qui peut papillonner autour de votre tête, non, celle-là, je la laisse, je la fais demain. Et il n'y a pas de stress, je suis d'accord avec ça, c'est OK. Donc, à partir du moment où dans votre tête, vous savez que c'est programmé, que c'est planifié, que vous avez organisé votre semaine pour que justement, vous n'ayez pas à stresser du fait qu'il y a plein de choses à faire autour, vous allez voir une petite sérénité apparaître, à mon avis. Donc, je vous laisse tester, mais je pense, et moi, je l'ai testé moi-même, mettre le mode avion. Je dis, bon, dans ma semaine, j'ai ça à faire, mais je sais que je peux le faire dans ma semaine. J'ai prévu ma semaine, donc je ne me prends pas la tête avec le reste, puisque j'ai déjà planifié ce reste-là à faire. Merci, Rosen. Je vous en prie. Alors, c'est peut-être italien, Pomodoro? Autant pour moi, je n'ai pas fait italien. Une dernière question, on s'arrêtera là. Malheureusement, Ouais. on est sur la fin de ce webinaire. Des livres à conseiller? Ah oui, alors écoutez, il y a toute la collection Juno, moi que j'adore, que ce sont vraiment des collections pratiques, les boîtes à outils chez Juno, d'où vient la méthode 2-20-2-2. Enfin, en même temps, la méthode Juno, le bouquin de chez Juno, la boîte à outils, il récupère plein de méthodes comme ça. Vous avez en fait tout un panel d'outils qui peuvent vous aider à appliquer dans votre quotidien. Et ils sont accessibles. Et il y en a plein des boîtes à outils. Vous cherchez sur Amazon, vous allez sur votre libraire, vous cherchez les boîtes à outils, vous lui demandez et vous allez avoir une collection complète de boîtes à outils de chez Juno, J-U-N-O-D. Je n'ai pas d'action chez eux. Voilà, vous me demandez un livre, c'est le premier sur lequel je pense. Après, vous avez des imprimeurs comme évidemment 23h59 qui a sorti un petit bouquin aussi pour s'organiser. Alors par contre, ça n'est pas forcément à titre professionnel, c'est aussi il y a la vie perso qui rentre dedans. Donc ça peut vous ouvrir aussi sur des outils peut-être à utiliser professionnellement, mais à l'origine c'est vraiment un bouquin de vie. Donc 23h59 et je ne sais plus comment s'appelle le petit bouquin. Ouais, déjà ça. Et puis sinon, vous me suivez et puis je fais des conférences régulièrement. Voilà. Super. Merci, Rosen, en tout cas. On va terminer. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Et j'avais une petite phrase de fin. Je vais essayer de la lire parce qu'elle est cachée. Tac. Ce n'est pas du temps que l'on manque le plus, mais de bonnes habitudes. Voilà. Merci en tout cas et à bientôt.